Salut, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la transformation de cette tenue événementielle. Pour faire cette transformation, je me suis servi de ces deux bases qui sont disponibles sur ma chaîne. Je commence par le bas de notre tenue. Il s'agit en effet d'une jupe à panneaux. Je me sers de notre tracé de jupe de base pour faire cette transformation, qui n'a rien à voir avec le tracé de jupe à panneaux. Nous allons voir ce tracé avec le temps. Donc ce que je fais, je commence par recopier le dos et le devant de ma jupe de base sur une feuille. Ensuite, je divise ma taille en 3. J'entre premièrement comme ceci. Puis je fais une ligne jusqu'au bas. Ensuite, je divise le reste en 2. Ensuite, ce que je fais, je mesure ma pince, puis je la divise en 5 parties. Et le résultat trouvé, je viendrai le mettre à ce niveau. Ensuite, je mesure la profondeur de la pince et je place cela sur les nouvelles pinces. Lorsque c'est fait, ensuite je trace les nouvelles pinces. Cette pince n'existe plus. Ensuite, ce que je fais, je place la longueur de ma jupe devant à partir de ma ligne de genou. Je descends de 25 cm. Puis, je trace mes lignes. Ensuite, je prolonge mes lignes des panneaux. Ensuite, ce que je fais, je donne la forme d'une queue de poisson à mes panneaux. Sur ma ligne de côté, je sors de 5 cm. Ensuite, je trace une ligne comme ceci.
Ensuite, sur ma ligne du genou, j'entre de 2 cm à cheval comme ceci, c'est-à-dire 1 cm de chaque côté. Au milieu devant, vous pouvez le laisser droit et vous pouvez aussi entrer d'1 cm, ça dépend de vous. Ensuite, je forme mon premier panneau, c'est-à-dire partant de la ligne de bassin jusqu'à la ligne du genou, comme ceci. Ensuite, pour terminer mon premier panneau, j'entre sur cette ligne de 5 cm. Et je trace une ligne comme ceci. Voici mon premier panneau côté qui est terminé. Je vais répéter la même chose sur les 2 autres panneaux. Et voilà, c'est terminé avec les panneaux du devant. Je me retrouve avec 3 panneaux sur mon demi-côté devant comme ceci. C'est-à-dire lors du montage, vous aurez 2 morceaux de chaque panneau. Vous allez vous retrouver avec un devant ainsi. Je vais vous mettre un peu de couleur pour que vous les visualisez mieux. Voici à quoi mes panneaux ressemblent. Je pense que là, c'est mieux visible. Maintenant, nous allons passer à la transformation du dos. Comme devant, je divise ma taille en 3 parties. Ensuite, je mesure ma valeur de pince que je divise en 5 et je fais la même chose que j'ai fait au devant.
Ensuite, je place la longueur de ma traîne du dos, c'est-à-dire partant du genou, vous descendez de la valeur que vous voulez donner à votre traîne. Ensuite, je trace mes lignes. Ensuite, je retourne au devant, je mesure cette valeur et je place la même valeur sur le côté dos. Puis, je prolonge les panneaux. Ensuite, sur ce point, je sors de 5 cm comme au devant. Et je relie ce point à ma ligne de genou. Et sur ma ligne du milieu dos, je sors de 5 cm comme ceci. Ensuite, je fais une belle ligne pour rejoindre ce point. Ensuite, ce que je fais, j'entre à ce niveau d'1 cm pour former mon premier panneau. Ensuite, je répète les mêmes gestes que j'ai fait au devant, c'est-à-dire entrer d'1 cm de chaque côté. Et à ce niveau, je vase mon panneau de 5 cm. Vous faites exactement comme vous avez fait au devant. Et voilà, tous mes panneaux du dos sont formés. Je me retrouve également avec 3 panneaux au dos. C'est-à-dire, lors du montage, j'aurai 2 de chaque côté. La pince d'eau n'existe plus. Maintenant, je vais mettre les couleurs pour que vous voyez mieux nos panneaux. Et voilà, c'est mieux ainsi, n'est-ce pas? Vous avez vos 3 panneaux. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de vérifier chaque longueur de la traîne de vos panneaux d'eau. Ce travail est plus facile lorsque vous avez déjà tout coupé vos morceaux.
Nous avons terminé la transformation de notre jupe. Maintenant, nous passons à la transformation du haut. Sur une feuille, j'ai copié mon corsage de base sur mesure jusqu'au niveau de la taille. Ensuite, sur ma ligne du milieu dos, je descends mon encolure de 8 cm. Puis, je trace une ligne droite comme ceci. Et à partir de ma ligne d'emmanchure, je fais ma belle ligne. Ensuite, à partir de ce point, je remonte de 3 cm. Puis, je forme ma découpe princesse comme ceci. Lorsque la découpe princesse est faite, nous nous retrouvons avec 2 morceaux au dos. Ensuite, ce que je fais sur ce point, je sors de 5 cm. Ensuite, je descends de 3 cm. Vraiment désolée pour cette caméra, je ne sais pas ce qu'elle avait. Puis, je trace une ligne droite comme ceci. Et partant de cette ligne, je sors de 5 cm. Ensuite, je fais la belle ligne d'emmanchure. Ensuite, je remonte le bas de mon emmanchure d'1 cm puisque je n'ai pas de manche. Je retrace mon emmanchure. Et voilà, la transformation de nos contours est terminée. Nous allons passer maintenant à la transformation du devant. Ce que je fais, je descends mon encolure devant de 8 cm. Puis, je trace une ligne droite comme ceci. Ensuite, je trace ma nouvelle encolure devant. En principe, ce type d'encolure est un col bateau. Ensuite, je monte cette ligne de 3 cm. Puis, je forme la découpe princesse du devant.
Lorsque la découpe princesse est faite, je retourne sur mon épaule. Je prolonge ma ligne comme ceci de 5 cm. Ensuite, je descends de 3 cm. Et je trace ma nouvelle ligne d'épaule. Puis, je place 5 cm comme ceci. Et je forme ma nouvelle ligne d'emmanchure. Ensuite, je monte à ce niveau d'1 cm puisque je n'ai pas de manche. Puis, je forme la nouvelle ligne d'emmanchure. Ensuite, je donne une belle courbe sur les côtés. Lorsque tout ceci est fait, n'oubliez pas de numéroter tous vos morceaux. Je tiens à rappeler que lorsque vous allez faire le contrôle de votre découpe princesse, vous allez vous retrouver avec un côté plus long. Il vous suffit tout juste de les ajuster. Ensuite, pour faire le volant de mon haut, j'ai tout simplement mesuré mon encolure devant plus mon encolure dos que j'ai multiplié par 2 ou par 2,5. Ça dépend de l'effet que vous voulez au volant. Ensuite, vous allez former de petits plis avant de le poser tout autour de votre col bateau. Ce volant a une largeur de 20 cm. Ça dépend si vous voulez un volant plus long ou plus court. C'est à vous de voir. Ensuite, je m'assure de bien placer mes droits fils sur mes patrons. En ce qui concerne la pose de la fermeture, vous avez libre choix, soit de mettre au niveau du milieu dos ou alors mettre votre fermeture sur le côté. Et notre tracé, il est terminé. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été très difficile. Vous pouvez également faire ce modèle à robe. Il vous suffit tout juste de coudre votre 2 morceaux au niveau de la taille. Et c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as aimé. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu en l'air. Fais ton commentaire. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et disons nous rendez-vous à la prochaine. Bye bye.